Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais enfin vous raconter mon cursus dentaire, si je peux dire ça comme ça. Vous avez été très nombreux et nombreuses à me demander une vidéo sur mon appareil dentaire, sur comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré et tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous raconter mon expérience. Je tiens à préciser que c'est mon avis à moi, que d'autres personnes peuvent très bien avoir un avis totalement différent, mais voilà, c'est mon ressenti, ce que moi j'ai ressenti, et voilà. Donc je vais faire au plus vite parce que je sens que ça va être très très long sinon, et je vais essayer de pas m'éterniser, voilà, c'est mieux. Pour commencer, qu'est-ce qu'un appareil dentaire? Je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. Moi j'ai porté pour ma part un appareil à bague, c'est-à-dire qu'il y avait des petits trucs collés sur mes dents comme ça pour tenir un fil, et c'était pour faire en sorte de repositionner mes dents. Pourquoi j'en ai porté un? J'en ai porté un parce que j'avais les dents absolument droites comme ça, sauf qu'elles étaient légèrement décalées, enfin je veux dire toute ma mâchoire était en avant, ce qui fait qu'il y avait 1 ou 2, peut-être 3 mm d'écart entre la mâchoire du haut et la mâchoire du bas. Et c'était pas bien apparemment. Moi ça me dérangeait pas, mais bon voilà. Donc j'en ai porté un pendant 2 ans, du environ 26 avril je crois 2013 jusqu'au 19 février dernier, donc 2015. Mine de rien ça peut faire long, mais ça passe très vite parce qu'il y en a qui les portent pendant beaucoup plus longtemps, donc je m'estime heureuse, voilà. Et puis il y en a qui les portent beaucoup moins longtemps, mais je comprends pas parce que pour moi et pour mon orthodontiste, le traitement commence réellement à repositionner les dents qu'au bout de 18 mois. Donc vous pouvez pas les retirer au bout de 18 mois, enfin je sais pas, c'est la logique. Bref, comment ça s'est passé? Alors, j'ai pas eu mes bagues tout de suite, on a eu plusieurs rendez-vous avant. Donc déjà un premier rendez-vous pour savoir si j'allais en porter un. Et en fait il se trouve que ce jour-là, à l'époque, je suçais mon pouce et j'avais mon petit doudou. Et le jour où l'orthodontiste m'a annoncé que je devais porter des bagues, il m'a dit qu'il ne me les poserait pas tant que je n'aurais pas arrêté de sucer mon pouce et donc retirer le doudou, parce qu'apparemment c'est ce qui a porté le pouce. Très clairement j'ai pleuré. J'ai pleuré, parce que si vous voulez, mes parents ont sucé leur pouce jusqu'à leurs 16 ans, donc moi je me voyais mal arrêter tout de suite. Oui, j'avais 13 ans et alors, je sais pas, pour moi c'était impossible, donc j'ai chialé, très clairement. Et donc j'ai mis un certain temps avant de me mettre ça dans l'idée, de mettre ça dans la tête, donc j'ai continué et tout, et puis au bout d'une semaine je me suis dit allez, enfin je sais pas, t'as 13 piges, va peut-être falloir arrêter un jour quoi. Donc j'ai été d'accord, et enfin pas vraiment, mais j'ai arrêté. Et on a pris un deuxième rendez-vous pour prendre mes empreintes. Alors les gens disent que prendre l'empreinte de ses dents c'est répugnant, ça donne envie de vomir et tout. Sachez qu'avec les progrès de maintenant, moi le nombre de fois qu'on m'a fait d'empreintes, ça ne m'a pas du tout donné envie de vomir, j'ai trouvé ça super bon. En fait ils vous mettent une pâte dans la bouche, vous pouvez, quelquefois, ça dépend de l'orthodontiste, vous pouvez choisir les goûts ou pas, parce que moi j'ai 2 orthodontistes, vous allez comprendre quand je vous dis que j'ai toujours des péripéties, mais le nombre de fois où on m'a fait des empreintes, à aucun moment j'ai eu envie de vomir. J'ai trouvé ça bon, genre ça avait le goût de chewing-gum, donc ça m'a pas dérangé. Et donc le jour des empreintes, pourquoi ils font des empreintes? Ils font des empreintes tout simplement pour avoir la forme de vos dents, afin de choisir les bonnes bagues appropriées pour que, en gros, ils soient un peu faits sur mesure, votre appareil dentaire, et qu'ils ne correspondent qu'à vous. Puis de toute façon vous pouvez pas l'enlever, donc vous pouvez pas le prêter. Et donc ce jour-là aussi, on m'a fait des photos parce que c'était un cabinet très réputé et très avancé dans la technologie. Genre ils m'ont fait un livre avec des photos de mes dents sous tous les angles possibles et inimaginables. Donc voilà. Et seulement au bout du 3e rendez-vous, on m'a posé mes bagues. Alors, c'est un rendez-vous qui a duré un peu plus d'1 heure. Ça a duré une bonne heure je crois, il me semble. Et est-ce que ça fait mal? Oui et non.
C'est-à-dire que ça fait pas spécialement mal puisqu'on prend seulement un bout de plastique et on vous le colle sur la dent, mais des fois il fait des petits trucs mûches là et vous le sentez quoi. Genre à un moment il m'a pincé la lèvre, je l'ai senti. Genre mon gars, fallait pas me pincer la lèvre, tu m'as fait mal. Voilà. Et donc ça a duré une bonne heure. Une fois que c'était fini, j'avais l'impression, en fait la bouche exagère tout, c'est-à-dire que dès que vous avez un truc dans la bouche, votre cerveau pense qu'il est 10 fois plus gros que ce qu'il ne l'est. Cette phrase était très bizarre, on ne fera aucun commentaire dessus s'il vous plaît, merci. Nous parlons d'orthodontie bien sûr. Et du coup, j'avais l'impression que l'appareil dentaire prenait toute la place dans ma bouche, et c'est normal, c'est seulement au fil du temps qu'on s'habitue et qu'on réalise que c'est pas si gros que ça. Et donc dès qu'il me les a posés, alors moi j'en ai eu un transparent, j'ai eu de la chance, parce que ma mère a accepté de payer un peu plus si vous avez les bagues en fer et les bagues en céramique. Et donc j'ai eu des bagues en céramique en haut, c'est-à-dire que la bague était blanche, transparent. Enfin ça se voyait quand même mais ça se voyait beaucoup moins et j'ai préféré. Il y a des gens par contre à qui ça ne va pas du tout les bagues comme ça. C'est très bizarre parce qu'il y a des gens qui vont... Comment dire, qui vont vouloir des bagues transparentes parce qu'ils vont penser que ça va moins se voir, mais c'est faux, ça se verra encore plus sur eux, leur morphologie de leur bouche, je sais pas, mais c'est mon ressenti. Et il y a des gens qui vont vouloir les autres et en fait ça leur va moins bien, enfin bref. Voilà. Moi j'ai eu de la chance, ça m'allait plutôt bien, hein. Tout est relatif parce que c'est un appareil dentaire. À qui ça va? Voilà. Et donc je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait wow, ça change un visage, très clairement, je vous le dis. Hein. Et j'ai pas eu mal tout de suite, ils m'ont dit que ça me ferait mal sûrement, et que si jamais j'avais mal je vais prendre un Doliprane, mais dès que je suis sortie de chez l'orthodontiste, je suis allée manger un McDo, donc j'ai pas eu mal. Par contre je l'ai bien senti dans le sens où avant mes dents, enfin nos dents c'est une surface lisse et là il y avait des trucs de partout, donc je peux vous dire que quand j'ai mangé le Big Mac il y avait des morceaux de salade coincés quoi, donc faites attention, ça c'est un des inconvénients des bagues, c'est qu'il faut faire très attention lorsqu'on mange. Généralement ils vous donnent une petite trousse ou un petit kit qui contient une brosse à dents, enfin une petite brosse à dents, un petit dentifrice, une petite brossette que vous devez normalement passer entre chaque bague le soir pour nettoyer. Je veux dire la brossette j'ai dû l'utiliser 1 mois maximum, c'est pas bien, on ne le dira pas. Moi pour ma part, je suis très douillette et j'ai eu très mal, mais j'ai eu très mal pendant une semaine entière. C'est-à-dire que pendant une semaine, je ne pouvais plus manger parce que ça me faisait super mal. Et en fait, tout ce qui touche aux dents, ça vous fait mal de partout, notamment à la tête. Du coup, j'étais mais vraiment pas bien pendant une semaine, j'en ai pleuré quoi. Mais après, ça c'est mon ressenti parce que je sais très bien que des amis ont eu mal seulement pendant, allez, 3 à 4 jours maximum et n'ont rien eu après. Alors ça dépend vraiment des personnes, faut dire que moi j'ai pas été chanceuse, mais bon, je suis habituée, que voulez-vous, hein? Donc voilà, moi pour ma part j'ai eu très mal, mais après comme je vous le dis ça dépend vraiment des personnes. Ensuite il y a certains inconvénients, et il n'y a pas forcément d'avantages, je dois vous le dire, à part qu'après vous avez une dentition parfaite, digne des plus grandes stars. Mais il y a beaucoup d'inconvénients, enfin voilà, il faut s'habituer. Donc comme je vous le dis, au départ on a l'impression que c'est énorme et que ça prend toute la bouche. Quand on mange, il y a des choses qui restent coincées entre les bagues et ça c'est insupportable. Mais après vous prenez le... attention petit jeu de mots, le coup de langue. C'est-à-dire qu'après vous vous habituez et avec votre langue vous arrivez à retirer tout ce qui est coincé entre les dents. Je vous ai dit, hein, cette vidéo ça va être une vidéo très sexy. Voilà. Et aussi, il faut faire très attention quand vous mangez parce que... Enfin après vous y pensez plus forcément parce que vous avez pris l'habitude, mais déjà au début quand vous croquez c'est insupportable, ça fait super mal. Par contre, après par la suite ça va super bien. Alors il y a des gens qui réussissent je ne sais comment à se casser un boîtier, c'est-à-dire à se casser une bague. Mais je sais pas comment ils font. Alors moi je veux dire, j'avais beau manger du pain rassis ou quoi que ce soit, enfin je mange pas du pain rassis mais c'est un exemple, je me suis jamais rien cassé. Après, le gros mythe, est-ce que c'est vrai qu'on ne peut plus manger de bonbons, de carambars, de chewing-gum? Donc, officiellement, je devrais vous répondre oui,
Et officieusement, je vous réponds bien évidemment que non. C'est-à-dire que moi j'ai continué à manger des bonbons, des dragibus, des carambars, des chewing-gums. Il faut juste s'habituer parce que au début, je peux vous assurer que le premier chewing-gum que j'ai mangé, j'ai croqué, c'est resté agrippé dans les bagues, c'était insupportable. Mais après vous maîtrisez ça, c'est un coup de main à prendre et ça va tout de suite mieux. Alors pour les carambars et les dragibus et tout, c'est vrai que c'est un peu galère parce que ça reste collé, donc faut vraiment savoir où positionner le carambar, le dragibus dans votre bouche. Enfin, voilà, après vous voyez. Et aussi une des conséquences, c'est que ça modifie votre visage dans le sens où par exemple, moi je sais qu'avant quand je prenais des photos, j'avais l'habitude de sourire comme ça. Genre entrouvrir légèrement les lèvres et laisser apparaître un tout petit peu de mes dents. Sauf que là si je le faisais, ben, on voyait l'appareil dentaire et c'était insupportable. Enfin c'était ignoble quoi, la photo était dégueulasse. Du coup, ça reforme, ça modifie le positionnement de vos lèvres, si je peux dire ça. Par exemple, moi j'ai pris l'habitude maintenant, quand je parle, là c'est redevenu un peu normal, mais avant quand je parlais, j'avais toujours la lèvre comme ça, parce qu'il fallait que ça soit au-dessus des bagues, sinon c'était très gênant. Et ça s'agrippait, la peau, la gencive s'agrippait dans les bagues, ce qui créait des aftes. Ça c'est un truc super fréquent avec les bagues, les aftes. Vous allez être abonné, je vous le dis. Je veux pas vous dégoûter des bagues parce qu'après, enfin regardez, je veux dire, je suis très contente d'avoir ces dents quoi. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est un truc assez dérangeant et du coup bah maintenant par exemple quand je souris, c'est comme ça et vous voyez que la lèvre rentre à l'intérieur, c'est bizarre mais c'était pour éviter les bagues à l'époque. Après je vous dis tout ça mais on s'habitue et on fait avec et au fur et à mesure, au fil du temps, on ne le sent plus du tout. On ne sent plus qu'on porte des bagues, on le sait mais on le sent plus, on s'est habitué, ça fait partie de nous et puis on fait avec quoi et c'est plus dérangeant au fil du temps, à la longue on s'en fiche. Sauf vous le sentez quand on vous resserre le fil. Alors ça, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, cette étape est insupportable. C'est-à-dire qu'on va vous changer le fil, donc on va ouvrir les boîtiers, retirer le fil, ou bien le resserrer, ou en remettre un autre, enfin bref. Quoi qu'il en soit, on resserre le truc. Et c'est pour aider un peu plus à décaler les dents et la mâchoire. Et ça fait super mal, ça fait comme si on vous mettait un nouvel appareil dentaire. Après ça c'est peu fréquent, c'est-à-dire que au tout début on vous le fait assez souvent, hein, voilà, mais plus le temps passe et moins il y a besoin de le faire parce que vos dents se positionnent parfaitement. Ça dépend des personnes, mais certaines personnes doivent porter des élastiques. Alors j'en ai pas malheureusement, je les ai jetés parce que j'en avais plus besoin, mais certaines personnes doivent porter des élastiques pour aider les dents à se diriger un petit peu plus. Moi je sais que je devais apprendre, parce que je mâchais trop de ce côté je crois, et donc je devais apprendre à mâcher de celui-ci, et du coup on m'a mis des élastiques de ce côté pour que je ne mâche plus que de ce côté. Enfin, c'était bizarre, je m'en souviens plus, c'était il y a bien longtemps quand même. Et donc j'avais des élastiques à poser. Alors ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des... J'ai pas d'exemple concret là. J'ai trouvé un paquet. Alors ça dépend vraiment de votre société aussi, enfin de votre cabinet d'orthodontie. Mais là par exemple vous voyez que moi c'est le Japon, mais avant j'avais un autre orthodontiste et c'était des élastiques singes ou... Enfin voilà, c'est des animaux. Là, bon non. Alors, dans votre paquet d'élastiques, vous avez une petite truc mûche comme ça là, je sais pas trop comment l'appeler. Et c'est censé vous aider à positionner l'élastique. Je n'ai jamais réussi à m'en servir. Jamais. Bref, je l'ai placé avec mes doigts. Et ça ressemblait tout simplement à des petits élastiques bah voilà, pour les cheveux, des trucs comme ça là. Tout simplement des tout petits élastiques comme ça. Et vous les accrochiez sur un boîtier. Et enfin voilà, ça fallait que ça passe. C'était bizarre. Voilà, donc moi j'ai eu à porter ça, et en fait plus le temps passe, plus on modifie la puissance de l'élastique, c'est-à-dire qu'on en met on met des élastiques de plus en plus forts et de plus en plus tendus pour que ça se déplace de plus en plus. J'arrive plus à parler. Donc voilà, ça c'est un truc aussi, ça dépend des personnes. Moi j'ai dû en porter, d'autres non. Ça dépendra de vos dents. Et donc pour en revenir à mon expérience, je vous ai dit que j'ai changé d'orthodontiste, j'ai dû changer de cabinet d'orthodontie parce que le précédent ne me convenait plus. Du coup ça a été très compliqué parce que faire un changement de traitement, enfin un changement de cabinet en cours de traitement comme ça, enfin je veux dire le cabinet qui vous récupère il vous a jamais suivi, il a juste votre dossier mais enfin voilà il sait pas tout ce qui s'est passé quoi. Donc c'est très compliqué.
Or je me suis habituée, y a pas de souci hein. Mais c'est vrai que dans mon ancien cabinet on me disait oui il va falloir les garder, tu les enlèveras très tard, printemps de ta 3e, et de changer de cabinet. Le cabinet que j'ai actuellement m'a dit que là, à ce stade, l'appareil ne servait plus à rien puisque les dents étaient positionnées comme il le fallait. Donc mon traitement s'est terminé plus tôt, j'ai retiré mes bagues plus tôt. Alors ça c'était la meilleure nouvelle de ma vie, je me suis dit ça y est, je vais retirer mes bagues, je vais avoir enfin un vrai sourire. Et donc j'appréhendais, mais en même temps je m'étais faite à l'idée que bah ils allaient me retirer ça quoi. Et donc le jour J arriva, le jour J d'enlèvement de bagues. Par contre moi c'est vrai que j'ai été déçue parce que ça s'est fait en 2 fois. La première fois il m'a retiré les bagues du bas et 1 ou 2 semaines ou 3 semaines après il m'a retiré les bagues du haut. Je ne sais pas pourquoi, bon voilà. Pour ça, est-ce que ça fait mal? Eh bien... oui et non, c'est la même chose. Ça fait mal, non, moi je dois avouer que ça fait mal dans le sens où bah il va casser la bague, il va l'arracher et du coup on a l'impression qu'il nous arrache les dents très clairement parce que c'est en nous depuis 2 ans, enfin je veux dire la colle est résistante quoi, donc c'est vrai que quand vous cassez ça on a l'impression qu'on vous arrache vos dents. Après c'est pas, ça dépend de certaines dents parce que moi je sais que pour certaines dents j'ai pas eu mal du tout et pour d'autres j'ai eu super mal, notamment pour les dents du fond. Alors ça c'était horrible, les molaires là du fond, parce que c'était un truc qui faisait tout le tour de la bague et il a fallu y arracher, ça partait pas, enfin bref. Ça m'a tuée. et donc après, il y a plusieurs traitements, ça dépend vraiment de votre cabinet. Mais généralement, on vous place un fil de fer derrière les dents. Alors généralement c'est derrière les dents du bas et en haut vous avez soit un fil pareil, soit une gouttière qu'il faut porter H24, puis après plus le temps passe moins il faut la porter. C'est une gouttière, en fait c'est comme un dentier transparent si vous voulez, c'est un truc qui fera le tour de vos dents. Soit il faut porter comme moi un faux palais. Donc mon ancien cabinet d'orthodontie m'avait dit que je devais porter une gouttière. Or ce cabinet-ci ne voulait pas m'en faire porter parce que mon orthodontiste m'a clairement dit que les gouttières, vous l'oubliez une fois et c'est fini quoi. Enfin je veux dire, faut tout recommencer parce que les dents bougent. Donc ça m'a fait un peu peur mais en même temps j'étais rassurée qu'il ne veuille pas me faire porter ça. Et donc il m'avait mis un fil de fer en haut et en bas. Donc là j'ai celui du bas. Alors au début c'est très désagréable parce que bah, comme je vous l'ai dit la bouche agrandit tout, donc j'avais l'impression que ça prenait mais toute la place dans ma bouche. Or en fait maintenant bah, ça me dérange plus du tout, mais avant c'est vrai que ça me dérangeait pour parler. Et donc il m'en avait posé un en haut aussi, sur les dents, enfin derrière les dents du haut. Or celui-ci a fait 1 semaine et il s'est cassé quand j'ai mangé un bout de pain et en fait l'orthodontiste m'avait dit qu'il le savait, qu'il avait jamais fait ça mais que c'était quelqu'un qui lui avait conseillé et donc il avait testé, mais c'est vrai qu'il l'avait trouvé un peu gros, enfin bref. En gros j'ai été son cobaye mais bon c'est pas grave. Et donc on a dû refaire des empreintes pour avoir cette chose. Un faux palais. Alors ça paraît dégoûtant comme ça mais ça l'est pas du tout, enfin je veux dire c'est la forme de mes dents donc je vois pas pourquoi ça me dégoûterait. Donc j'ai fait des empreintes, ce qui m'a permis d'avoir cette chose. En plus, enfin je suis désolée mais il est violet à paillettes donc je ne peux que l'aimer. Alors ce truc c'est quoi? C'est un faux palais, je ne dois le porter seulement la nuit, donc dès que je vais me coucher je le mets. Par contre il faut obligatoirement qu'il soit mouillé pour l'enfiler. Et voilà, et en fait je vais vous montrer comment je le positionne. Je le rentre d'abord par les dents je rentre d'abord les dents du devant et puis après j'enclenche avec les dents du fond. Hop là. Et du coup ça fait ça, mais c'est très compliqué de parler avec, c'est pour ça que je dois le porter que la nuit. Ah je suis trop belle comme ça. Pour le retirer, j'ai juste à tirer sur les trucs de derrière. Et il faut le rincer, dès que vous le retirez, j'irai le rincer après. J'aime beaucoup cette alternative parce que bah, j'ai pas de contraintes, enfin je dois le porter seulement la nuit, pas le jour, donc ça c'est bien. Et donc comme vous le voyez, c'est pas... Enfin je veux dire, une fois que vous retirez vos bagues, le traitement n'est pas fini. Il y a encore 2 ans de suivi après avec... ça et le fil derrière. Apparemment le fil de derrière doit tomber tout seul. J'ai pas compris. Voilà, faudra m'expliquer ça aussi. En ce qui concerne les bagues, quand on me les a retirées, quelle sensation ça fait? Est-ce qu'on a l'impression d'être soulagé? Eh bien pas du tout. Enfin, je veux dire, quand on me les a enlevées,
ça n'a rien changé. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression de les avoir parce que quand je les portais, bah, je les sentais plus. Donc là, quand je les ai retirés, bah, c'était pareil, quoi, je sentais plus rien. Donc ça... Bah, c'était bizarre. Et puis ce qui me faisait encore plus bizarre, c'est quand je passais ma langue sur les dents, le fait que ce soit lisse, c'était bizarre parce qu'avant il y avait des trucs quoi. Donc voilà, mais après, du coup ça me faisait rien. Et du coup après quand je me regardais dans le miroir, je me disais ah ouais, si il y a un changement quand même. Alors si je devais faire un bilan de mon expérience, je dirais que ça a été mouvementé parce que bah voilà, j'ai eu un changement de cabinet et tout ça. Et que ça a été riche en émotions parce que au début j'avais très mal, mais que ben on s'habitue, que c'est pas si dérangeant que ça à la fin, et que ben c'est comme toutes les choses, on s'habitue et que il faut pas être dégoûté de porter des bagues non plus, parce que vous pouvez vous dire qu'après il y aura que des... Enfin, ça sera que du bonheur parce que bah, vous aurez une dentition parfaite. Il faut se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas la chance de pouvoir porter ça. Enfin, je veux dire, nos parents à l'époque n'avaient pas forcément les moyens de porter des bagues parce que c'est un coût, ça coûte très cher de porter un appareil dentaire. C'est un coût de 5-6 000 euros. Donc oui, c'est très cher. D'autant plus si vous prenez des bagues transparentes. Alors là, laissez tomber. Mais voilà, faut s'estimer heureux. Alors je dis pas que je l'ai été, hein, parce que moi j'ai reproché à ma mère ça, mais pendant très longtemps je lui ai dit c'est de ta faute, enfin voilà. Mais je me dis que j'avais pas à faire ça dans le sens où bah maintenant voilà. Maintenant j'ai une superbe dentition et je suis ravie. Donc ne soyez pas dégoûtés de porter des bagues, ne faites pas la tête, estimez-vous heureux, faites-en un effet de mode parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de honte à porter des bagues puisque absolument tout le monde porte des bagues. Enfin je veux dire, maintenant vous regardez dans les cours de récré, comptez le nombre de personnes qui n'ont pas d'appareil dentaire, ils doivent être quoi, 10 sur 800, donc voilà, et puis estimez-vous heureux si vous êtes une fille parce que nous on les porte plutôt que les garçons, parce que les garçons c'est de par leur croissance ils doivent les porter plus tard. Alors estimez-vous heureuse d'être une fille. Voilà, pour une fois ça a du bon d'être une fille. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop brouillon. C'est vrai que j'ai essayé de me faire un plan et de ne rien oublier, mais j'ai forcément divagué à un moment ou un autre. Donc je m'en excuse, j'espère que ça n'a pas été trop long non plus. Si vous avez des questions concernant ce sujet, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Je tiens à vous préciser que je ne suis pas dentiste, ni orthodontiste, ni rien, donc ça sera des réponses d'amateurs. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Snapchat, je suis très active, surtout sur Twitter et Snapchat, donc si vous voulez me poser une question ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!